Les entreprises humanistes, un livre écrit par Jacques Leconte. C'est un livre de la psychologie positive au travail. Il se divise en 4 grandes parties. La première partie, l'épanouissement de la personne au travail. La deuxième partie, la relation d'équipe harmonieuse. La troisième partie, c'est l'entreprise au service de la société. Et la dernière partie, c'est les réponses aux défis environnementaux. Pour la première partie, il se concentre sur le niveau personnel, l'épanouissement de la personne au travail, qui parle du bien-être, la satisfaction, mais surtout particulièrement sur la différence entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Ce qui m'a le plus intéressé dans cette première partie, c'est comment l'auteur il définit un travail. Quand un individu il considère son travail comme un job, donc il est motivé par des faits extérieurs. C'est la motivation extrinsèque. Et quand un individu considère son activité professionnelle comme une carrière, donc il a été motivé par son statut financier ou par la reconnaissance. Par contre, quand l'individu il est motivé par son travail parce qu'il pense que c'est une vocation, donc il trouve du sens dans son travail, il a son propre objectif. Quand un individu aime son travail, il trouve du sens. Qu'importe la difficulté, il peut toujours atteindre ce flux dont il parle dans ce livre, c'est-à-dire cette expérience optimale. Ensuite, pour la deuxième partie, il parle du niveau interpersonnel, la relation d'équipe harmonieuse, la coopération ou la compétition qui m'a le plus intéressé. C'est surtout donc, quand il parle de l'entreprise Sagarmatha par le dirigeant Christophe, il considère que le fait de pouvoir penser travailler tout seul est considéré comme une faute professionnelle. L'entreprise au service de la société. L'auteur commence cette partie en mettant en place des théories pour expliquer l'efficacité du dialogue, de la considération humaine et de la sécurité dans l'emploi. L'objectif étant de mettre en évidence les idées qu'il va aborder par la suite. Et il explique comment une entreprise peut réduire la pauvreté au monde à travers 3 choses. D'abord, le don. C'est en gros venir en aide des personnes fragilisées en mettant en place, par exemple, une fondation. Il prend exemple sur plusieurs entreprises, notamment l'entreprise Mergo, une entreprise pharmaceutique qui, à la suite d'une de ses découvertes, décidé d'en distribuer des millions de vaccins à des pauvres qui ne pouvaient pas l'acheter. Après, le microcrédit, c'est une forme de prêt accordé aux personnes qui n'ont pas de garantie. Et enfin, le social business, c'est le fait de faire des activités économiques avec des pauvres sans chercher à faire des profits ni à faire des pertes aussi. Ces 3 éléments lui ont permis euh, d'évoquer la notion de l'économie sociale et solidaire, une forme d'économie qui cherche à concilier les activités économiques et l'utilité sociale, comme exemple les entreprises coopératives. Là, il va donner un conseil clé aux entreprises, c'est la prise en compte de la communication ascendante. Il faut que les managers écoutent les collaborateurs. Là, il explique que plusieurs problèmes sont dus à cela. Alors, une entreprise humaniste est-elle rentable? Il répond à cette question en faisant la comparaison entre la performance sociale, environnementale et financière. Il en conclut qu'il y a une corrélation entre la RSE et la responsabilité financière. C'est-à-dire, plus une entreprise intègre la RSE, plus elle est rentable, inversement. Donc, pour finir, l'auteur explique les stratégies que les entreprises doivent adapter afin d'intégrer la RSE. En premier lieu, nous avons une attitude volontariale. Il faut une conviction personnelle à la fois de la part des managers et des employés de l'entreprise afin d'intégrer la RSE. Il explique en second lieu une forme d'alliance, c'est-à-dire l'entreprise doit mettre en place une forme d'alliance avec les différentes parties prenantes de l'organisation. Par exemple, il met l'accent sur l'alliance avec les associations, dans le cadre par exemple de la gestion des déchets. Et donc voilà en quelques minutes le résumé de ce livre. Merci.